Bonjour et bienvenue pour cette vidéo sur comment le ressenti corporel peut nous aider sur notre chemin de vie. Si vous avez déjà fait attention aux signaux que vous envoie votre corps, peut-être que vous avez tissé des liens avec une situation présente ou passée. Alors il y a beaucoup d'adages, beaucoup de proverbes qui sont vraiment très sensés. Par exemple, en avoir plein d'eau. Ça signifie souvent qu'on charge trop de choses sur soi et il faudrait peut-être en déposer une partie, voire le tout. Sans se mettre la rate au courbouillon, c'est quelque chose aussi qui signifie que on rumine trop, qu'on ressasse trop, et que peut-être il faudrait lâcher un petit peu au niveau mental. Ou bien d'autres expressions comme se retourner le ventre. Ça veut dire peut-être qu'on n'arrive pas à lâcher les émotions et qu'il faudrait peut-être savoir évacuer une situation. Et ça nous retourne effectivement le ventre. Donc il y a beaucoup de choses comme ça que le corps va nous signifier, qui sont extrêmement simples, qui n'ont pas besoin d'être décodées de manière complexe, mais qui vont pouvoir nous aider, nous accompagner, nous servir peut-être de pointeur, de signal d'alarme lorsque la situation fait appel à notre attention. Alors on peut voir que il y a différentes énergies avec lesquelles le corps se met en rapport. Donc d'un côté, vous avez évidemment, je vais commencer par le bas, donc vous avez l'énergie de la terre. Toutes les expressions terrestres vont principalement se constituer, mais pas que bien sûr, dans les parties basses de l'organisme, donc au niveau des pieds, des jambes, parfois même de la hanche. Ensuite, vous avez l'expression de la relation au monde, de la relation à soi-même et aux autres, à travers tout l'abdomen. Par exemple, vous avez, comme je vous le disais, tout le stockage émotionnel au niveau des intestins. Vous avez bien sûr le plexus qui va faire un gros travail au niveau de la gestion des émotions. Et puis, vous avez la relation affective et puis l'ouverture ou la fermeture avec le cœur. Ensuite, vous avez le contact avec ce qu'on appelle le ciel ou les énergies célestes, avec par exemple l'expression, comme le chant, et puis toute la vision physique ou énergétique de conscience qui va venir au niveau du haut de la tête, de l'intuition, avec le troisième œil, et le contact avec le chakra couronne, à tout ce qui va nous inspirer, nous donner une information supplémentaire sur notre être, sur ce que l'on est réellement. Chaque niveau, entre guillemets, va se compléter, va compléter les autres. La terre, le monde et puis le ciel vont faire un tout. Mais parfois, on va être peut-être décalé un peu plus d'un côté ou de l'autre. Par exemple, pour une personne qui est plutôt terre à terre, peut-être que les enjeux vont être de s'élever, entre guillemets. Donc, par exemple, je vais ressentir que mes épaules vont se voûter au fur et à mesure de ma vie. Et je vais avoir tendance à regarder vers le sol. Parce que je suis attiré par cette attraction terrestre, effectivement, et je me courbe. L'appel étant de me redresser et de regarder peut-être, de lever les yeux et de regarder un peu plus vers le haut. Inversement, si je suis plutôt en volée et que j'ai du mal à m'accrocher, eh bien, je vais peut-être souvent avoir des blessures au niveau de la cheville ou au niveau du pied. Donc, ça appelle mon attention à faire cas de ce qu'il y a sous mes pieds et de ne pas seulement regarder vers le ciel. D'ailleurs, peut-être vous connaissez des gens qui sont tombés dans les égouts un jour où un ouvrier avait oublié de remettre la plaque. Et personnellement, j'ai vu une personne qui avait buté sur un parterre de fleurs avec un bac surélevé parce qu'il regardait droit devant lui, mais il n'avait pas bien vu au sol et du coup il a basculé dans le bac de fleurs. Donc c'est aussi important de regarder ce qu'il y a sous nos pieds que de regarder les étoiles. Donc on dit bien sûr avoir la tête dans les étoiles mais les pieds sur terre. Et cette union n'est possible que lorsque notre tronc, notre concentration, notre échange avec les autres et avec nous-mêmes est correct. Donc là, dans ce cas-là, on va peut-être avoir plus de choses au niveau émotionnel, donc au niveau du plexus, ou peut-être au niveau du cœur, de la poitrine, peut-être des problèmes de tension, des choses comme ça. Ou au niveau du ventre, quand on a du mal à gérer, à expulser ses émotions.
Alors, au niveau des organes, au niveau des choses qu'on peut voir qui vont travailler, il y a différentes sortes d'actions. Donc, par exemple, vous avez les organes, effectivement, d'action, d'agir, comme les mains et les pieds. Ce sont des parties du corps qui vont faire quelque chose et qui vont pouvoir prendre, contacter, toucher, donner une sensibilité, offrir un apport dans la relation que je vais avoir avec mon environnement. Donc la main va par exemple être une prolongation du cœur et elle va pouvoir aussi bien donner que prendre. Le pied va permettre de tâter le terrain et d'avancer tout doucement, quel que soit le terrain. Donc aussi bien un terrain physique, un milieu matériel, que un milieu professionnel ou une relation affective. Je vais pouvoir tâter le terrain avec mon pied. Si ma cheville est bien articulée et souple, que mes articulations du pied sont relativement disponibles, peut-être que je vais réussir à entrer dans la relation, dans la rencontre, de manière souple et donc sans heurts. Mais à l'inverse, si je suis un petit peu rigide, imaginons qu'au niveau de ma malléole, ça a tendance à se durcir, ce qui signifie que peut-être j'ai du mal à faire des choix, que j'ai peut-être du mal à agir et à rentrer dans le contact avec la personne, je vais peut-être avoir une relation flottante. Et de ce fait-là, ma timidité, mon manque de confiance vont faire que je vais me casser la figure, peut-être physiquement, mais aussi dans ma relation. Ensuite, on a des organes d'élimination, de purification. Par exemple, comme j'avais dit, les intestins ou le poumon. Les poumons vont permettre d'expulser l'air, les intestins vont permettre d'expulser les sels. Et ces deux organes vont servir à rejeter ce qui pourrait être toxique à long terme, en tout cas, pour moi-même. Par exemple, quand je fais le deuil d'une relation, ma tristesse va travailler sur l'énergie des poumons et aussi au niveau du ventre. Peut-être que je vais avoir l'estomac retourné et puis les intestins qui vont faire des leurs et peut-être que je vais attraper une petite toux ou peut-être que je vais avoir un petit problème respiratoire parce que je dois expulser cette émotion et je dois la relâcher soit par le haut, soit par le bas. Et les deux organes vont permettre de relâcher cette tension intérieure. Donc, il y a des organes comme ça qui vont permettre une expression. Et cette expression peut être une expulsion. Ensuite, bien sûr, il y a les organes d'accueil, c'est-à-dire que ceux qui vont permettre de faire jouer ma sensibilité et d'intégrer une situation. Vous avez l'estomac, évidemment, où lorsque je ne vais pas digérer un conflit, ça va me donner des aigreurs, ou ça va me faire des remontées, ou ça va faire quelque chose qui va perturber ma digestion dans son ensemble. Lorsque je n'ai pas su vivre correctement une situation, par exemple que je me suis disputé avec une personne qui m'était chère et que j'arrive pas à me réconcilier, ça peut vraiment mettre l'estomac à mal et faire que, affectivement, je me sente vraiment dans une situation pénible, que je n'arrive pas à évacuer. Donc dans ce cas-là, la première chose n'est pas forcément de tout de suite évacuer, mais plutôt d'intégrer. Parce que l'intégration ne s'étant pas faite, je ne peux pas faire l'élimination. Il y a une logique, vous voyez que d'abord, il y a les nutriments qui vont être incorporés par le corps, et ensuite, les déchets, ce qui ne va pas servir à l'organisme, ou ce que je n'ai pas su digérer, va être éliminé. Mais d'abord, je dois digérer. Donc dans une situation où je n'arrive pas à accepter la chose, la première chose est évidemment de passer par cette étape d'acceptation. Si ça dure trop longtemps, le problème peut dégénérer et donner quelque chose de vraiment compliqué. Et du coup, toucher un petit peu différentes parties de moi. D'ailleurs, là, j'ai donné différents exemples que les organes peuvent manifester comme action, mais en général, ce sont plusieurs. Ils vont coïncider dans leur manifestation. Ça va donner plusieurs symptômes, plusieurs choses qui vont pointer finalement vers la même ou les mêmes origines. Souvent, il y a plusieurs origines, mais parfois, on peut aussi trouver une origine commune. Alors, je peux
vous donner un exemple. Voilà, par exemple, je reçois une personne qui a mal à la cheville, donc à la cheville gauche, sur l'extérieur de la malléole, qui se fait souvent des entorses ou des foulures à ce pied. Et puis du même côté, qui a une douleur au niveau du poignet, on va dire entre guillemets au niveau du canal carpien, même si ça peut remonter dans la paume de main. Et puis qui a sa tension qui monte parfois soudainement, même sans rien faire. De plus, fatigue et mauvais sommeil. Alors dans ce cadre-là, dans cette situation-là, donc ça peut être une personne que j'ai déjà vue, puisque c'est ça qui m'inspire un petit peu, mais là c'est une situation que je propose assez courante, donc pas forcément pour une personne spécifique, mais que peut-être vous pourrez trouver certains symptômes qui sont liés à votre propre situation. Donc dans ce cadre-là, et la personne me dit aussi que souvent elle est irritée pour un rien, qu'elle se défoule au mauvais moment avec la mauvaise personne et que elle se sent mal par rapport à ça. Dans tous ces symptômes, qu'est-ce que je vais retrouver? Eh bien, je rappelle, donc la cheville. Donc la cheville, ça va représenter, dans le cas où c'est la malléole externe, notamment parce que c'est du côté gauche, une situation où je me sens en manque de confiance et je vais avoir une difficulté aussi à avoir confiance dans mes gestes. Donc, dans les actions que je vais entreprendre, je vais me sentir malhabile, mal à l'aise. La cheville signifie ceci. Voilà, bon, je caricature, mais ça peut être très signifiant peut-être même pour vous. Et on voit des autres symptômes, qu'il y a des choses qui vont venir compléter cette symbolique. Donc, la personne me dit que elle a une douleur au niveau du poignet, à l'intérieur de la paume de main, et qui se prolonge dans le poignet. Là, on voit qu'au niveau du poignet, le poignet renvoie à la poitrine, et ça renvoie aussi au gardien du cœur, c'est-à-dire que il y a un système émotionnel, il y a un système affectif, et les deux sont protégés, en particulier le système affectif, par un gardien. Ce gardien est une énergie qui va venir enrober le cœur. Donc l'organe, mais aussi l'énergie, les fonctions énergétiques. Et de ce fait-là, c'est lui qui va prendre les coups. C'est comme une sorte de cuirasse, une sorte d'armure, une sorte d'amortisseur. Et le poignet va signifier ça. L'atteinte de la poitrine et l'atteinte de l'amortisseur qui a pris cher. On n'est pas rentré qu'une fois dans le mur. Du fait de ces blessures, le poignet commence à faire mal. Donc le poignet est aussi une articulation entre l'avant-bras, la main. Sachant que le bras est une prolongation de mon cœur. En plus du côté gauche, le côté qui légitime le système affectif. Donc, de ce côté-là, j'ai mal à mon poignet et à ma paume de main, à l'intérieur de la main. Donc on a déjà dit, la main, organe d'action qui va permettre de saisir, d'offrir aussi, de donner, de montrer ce que je suis à l'intérieur, c'est-à-dire d'être à cœur ouvert. Et là, si mon cœur saigne, ma main va se refermer. Donc peut-être que je vais avoir un problème au niveau du carpien, du canal carpien. Peut-être que je vais avoir mes tendons qui vont se rigidifier. En tout cas, je vais devoir avoir du mal aussi bien à ouvrir la main qu'à la fermer. Ça montre qu'il y a aussi une atteinte peut-être au niveau du système affectif. Donc peut-être que derrière le manque de confiance, peut-être le manque de confiance en moi-même et du coup aussi envers les autres, cette méfiance qui vient peut-être d'une situation ou de plusieurs, ou peut-être d'une origine inconnue, fait peut-être référence à cette ou ces blessures affectives où je me suis senti peut-être pris en défaut, que je peux lier à une trahison ou quelque chose où je me suis senti en tout cas dans une posture délicate. Et ça m'a fait me sentir peut-être nul dans ma situation, même si j'en ai pas conscience sur le moment. Et de ce fait-là, j'ai l'impression que les décisions que je prends, notamment par rapport aux personnes, dans les relations que je vais entreprendre, sont mauvaises de base. Et donc, ne me faisant pas confiance, je ne fais pas confiance aux autres. Et ça joue sur mon équilibre. Donc, je ne sais pas avancer. Je ne sais pas poser mon pied sur un terrain stable. D'où la fragilité de ma cheville. La douleur au niveau de la paume de main, ça m'indique aussi cette fragilité. Et puis, l'irritabilité. Parce que forcément, je suis en colère derrière. Donc,
derrière ce système de protection, il y a aussi une énergie qui va venir solliciter mes défenses, qui va me permettre de réagir et de ne pas m'enfoncer. Parce que inversement, si je n'ai pas d'énergie et que je la réprime, je vais partir dans une déprime. Et peut-être que cette tristesse au fond va se transformer en quelque chose qui va se retourner contre moi-même. Donc, par protection, je le mets à l'extérieur. Donc, extérieur de ma cheville, extérieur de mon cœur, donc dans la main. Et puis, je le mets à l'extérieur et j'incrimine les autres en disant que c'est la faute des autres et que c'est le coup du sort qui me met dans ces situations inconfortables. Et vous voyez en fait que le corps a tout signifié à partir de quelques petites manifestations, petites entre guillemets, hein. Ça peut être plus ou moins grave, mais en tout cas, c'est toujours une information qui n'est pas forcément facile à décoder, surtout lorsque c'est quelque chose qui a été enfoui, ou en tout cas qui a été mise de côté, surtout depuis longtemps. Mais par un petit peu d'observation, on peut se rendre compte qu'il y a des mémoires, on va dire, des énergies en tout cas, qui se sont figées en moi-même, qui ont perdu de leur mobilité, et qu'en leur redonnant du dynamisme, elles vont s'exprimer. Mais du coup, il va falloir passer par ces phases pas forcément évidentes, de sensibilité, de retour vers des émotions que je pensais avoir su passer. Peut-être parfois un retour à une certaine mémoire, même si la mémoire, à mon sens, n'est pas forcément nécessaire. On n'a pas besoin de se remémorer les choses, ni forcément de les revivre, même si certains prennent cette chose. Moi, je suis pas forcément d'accord. Je pense que c'est une possibilité, mais c'est pas forcément indispensable. Par contre, ça peut. Et si ça le fait, ça peut faire du bien, mais effectivement, le corps va exprimer toute cette souffrance. Et on peut passer par des phases où on va être plus malade, plus fragile en tout cas. Et il faudra simplement prendre conscience que c'est une phase de récupération par rapport à tout ce que je n'ai pas su exprimer jusque-là. Par contre, le corps, lui, il avait peut-être déjà dit depuis longtemps. Simplement, je n'avais peut-être pas prêté l'oreille. Voilà un petit peu pour ce que je voulais vous partager. Vous pouvez toujours faire vos retours en commentaire, bien sûr, sur la vidéo. Si vous voulez me contacter pour des questions ou si vous voulez que je vous accompagne en soins, n'hésitez pas, hein, vous avez toutes les infos dans la description de la vidéo. Je rappelle que je fais des soins en présence, bien sûr, hein, mais aussi à distance. Donc ça fonctionne aussi bien et ça permet de se voir, même si on est loin. Vive la technologie, elle a des bons aspects. Voilà. Je vous souhaite une belle découverte de vous-même. Soyez bien. À bientôt.